RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de remontons dans le temps en 1910-1912. Que s'est-il passé? Et oui, on commençait à maîtriser le vent avec des avions qui vont de plus en plus vite. On maîtrisait la mer, mais pas complètement. Et on maîtrisait aussi, qu'est-ce qu'on maîtrisait aussi? La route, avec des voitures se popularisent. Ça reste cher quand même. Bon, bah parlons de ce fameux Titafric commandé par la Valstar pour traverser l'Atlantique pour des riches clients, des hommes d'affaires prêts à faire la traversée à la folie. Alors la Valstar va voir en Grande-Bretagne l'endroit où on construit les bateaux. Je me souviens plus. Et il lui commande 4 bateaux, 3 bateaux, pardon, le Titafric, le Gigantic et le Panoramix, parce que je me souviens plus du nom des derniers. Alors, partant dans cette idée, le Titanic est prêt le premier, et oui, que se passe-t-il? Eh ben, le chef de la Valstar arrive avec ses petites bières, il va voir le chef les chefs des travaux, quoi. Et lui dit, écoute Johnny, t'es sûr que c'est utile les bateaux de sauvetage? Ouais, en fait, vu le concept, ça coule pas, hein? Et lui dit, ok, on a les bateaux de sauvetage. Et puis il revient une semaine après en disant, t'es sûr, les murs, les parois, là, on les fait de 4 cm. Ouais, les 2, ça suffit, 2 petits centimètres. Allez, attends, c'est pas si lourd, c'est pas si gros comme engin. Hein. L'autre lui dit, réfléchis, transpire, oh là 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 là. Il lui dit, ok pour 2 cm. Et puis, 15 jours plus tard, il revient encore en disant, ouais, non, mais attends, non, ça va pas, là. Voilà, tu mets, franchement, ça consomme trop ton machin, là. Va falloir que je fasse le plein de charbon, vraiment pas cher, quoi. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, transpiration, réflexion, on arrive au bout du tunnel. Et oui, que se passe-t-il? Le bateau est construit, ils viennent le chercher, ils le ramènent en France pour embarquer ces riches avantageux qui vont couler au large des côtes américaines. Et oui, la Valstar, n'ayant plus de sous, n'ayant une très mauvaise image, en plus, pousse le capitaine du bateau à aller plus loin. Alors qu'en vue, un iceberg s'approche avec ses petits pieds maléfiques, poussé par le désespoir du vent, voulant percuter à tout prix cette coque toute fragile, puisque du coup on est descendu à 2 cm. Et oui, ce stress toute la nuit, cette ambiance bizarre, le capitaine n'était pas aux commandes. Que se passe-t-il? Que va-t-on faire? Comment va-t-on survivre de cette situation? Et oui, le sous-chef annonce, oui, on annonce un iceberg qui arrive vers nous. Le capitaine ne s'en fout complètement, enfin c'est un peu raccourci, hein. Je dis oui, j'ai une soirée de libre mon gars, tu te débrouilles, hein. Et oui, d'une mauvaise décision, il décide, il dit, allez les icebergs, la mer c'est grand, hein. Ouais, allez, il y a de la place, hein, on va bien passer à côté quand même, hein, on n'est pas con, hein, on va regarder. Et puis d'une nuit étoilée où on voit rien du tout, où on n'aperçoit rien, cette pauvre iceberg se force à percuter le Titanic, qui lui, en fait, fragilisé par une cargaison de charbon qui commençait déjà à chauffer dangereusement, à modifier la composition de la coque, à fragiliser sa composition, fait que cette rencontre improbable a eu lieu tard dans la nuit, a eu lieu pendant la fête. Et ce bateau éventré va s'écraser comme une grosse bouse de vache au fond de l'océan, emportant tout ce que tu veux, et l'autre qui fait « Ah !» Voilà, je vous passe l'épisode. Et en fait, une réussite, vraiment une grande réussite, ce film. Oui, Titafric, au moins eux, ils ont fait du pognon, pas le Titanic. Pas la Valstar, la bière des stars, n'oubliez pas, verte et rouge, la verte étant encore plus mauvaise que la rouge. Sur ce, cette intro interminable, nous allons parler discrètement, gentiment, de la... comment on appelle ça? Un peu ce qui va se passer ces jours-ci. Voilà. Donc ça, on va pas faire Titanic, on va pas couler non plus. Après que c'est calme, hein, la mer. C'était il y a 30 millions d'années, mais maintenant, on est sauvé. Voilà, la Terre a repoussé. Voilà, Moïse a poussé l'eau, hein, pour que... Voilà. On va faire simple. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Alors il se passe en fin de semaine, samedi, j'ai une compétition de piste. Voilà, alors si j'arrive à faire tout le challenge, je ferai tout le challenge. Pourquoi je me mets en mode hobby? C'est-à-dire que c'est le mode le moins rapide, c'est des 27 tours.
Pourquoi ça? Parce que j'ai peu d'expérience. J'ai que 3 fois roulé sur un circuit. C'est faible, c'est très faible, hein, c'est très faible. Bon, par rapport à la première fois, j'ai un châssis qui marche, qui fonctionne très bien. Maintenant, j'ai des réglages. Alors, je suis allé toute la journée faire des réglages. Vous allez avoir la vidéo après. Mais pour, pour bien cibler, bien marcher le truc, que ça fonctionne exactement comme je le veux. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une voiture qui soit facile à piloter, qui soit tolérante et qui corrige qui corrige le plus ou moins les défauts. Je serai une surprise vis-à-vis de la moquette parce que du coup, c'est une surface que je connais pas bien, mais on verra. J'ai les pneus qu'il faut, j'ai la glu qu'il faut, donc il y a tout ce qu'il faut. Voilà. A priori, je pars plutôt serein. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, Après, il y a Halloween. Halloween, vous allez avoir droit à une vidéo spéciale pour mettre dans l'ambiance de la soirée Halloween. Alors, généralement, je ne fête pas Halloween, mais en fait, on le fête. C'est pas vraiment, on le fête. En fait, c'est l'occasion de faire un truc avec les enfants qu'on ne fait pas le reste de l'année. Des trucs marrants, je fais une énigme, Hercule Poirot à résoudre. Ça prend généralement 2 heures avant qu'ils arrivent à trouver la solution et voir, ils trouvent à côté. Tout est fait pour qu'ils croient des choses. Enfin, vraiment, la Hercule Poirot, quoi. On croit que c'est l'un, et puis vous faites c'est l'autre. Voilà. Donc, ça demande pas mal de travail, de réflexion, parce que c'est pas facile de créer tous les profils et tout ça. Donc, ça concerne pas le modélisme. Ce qu'il y a encore, ce qu'on va trouver aussi, c'est, on va continuer les vidéos en 1.24. Mon fils est très fan. On va trouver des vidéos aussi avec les Tamiya TT02, mon fils est demandeur en ce moment, donc on y va. Je vais essayer de faire des expéditions. Alors les expéditions, c'est toujours compliqué l'expédition parce que ça me prend beaucoup de temps dans la journée et j'y arrive pas. J'y arrive pas à avoir toute une journée de libre, ça marche pas. Surtout qu'ici, ils les font à partir de 10h, 11h et ça finit plutôt vers 3-4 heures. Donc après, le temps de revenir, il est 5 heures. À la limite, ça peut le faire, mais c'est un peu... déjà, je vais faire la piste là, et puis on verra bien. Sinon, qu'est-ce qu'on a encore? On a encore Mini Z Drift, ça on va continuer. J'ai comme objectif de modifier cette Mini Z Drift, alors pas mettre un moteur plus puissant, non, c'est pas du tout le but. Le but étant de pouvoir faire des courses aussi Mini Z, puisqu'on a une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je crois, une course Mini Z. Ça peut être super rigolo. J'aime beaucoup la Mini Z. Ce qu'il y a, la seule chose qu'il faut faire, c'est changer les pneus et changer les roues et les pneus. Voilà, donc ça, j'ai pas fait encore parce que j'ai le temps et puis que j'ai surtout, voilà, puis j'ai toujours pas le temps d'y aller, quoi. Après, j'aimerais bien te conseiller sur quel type de pneus et tout ça. Bon, ça va venir. Après, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir novembre. Alors peut-être deuxième manche du challenge. Ça s'appelle le Open Challenge. Open Challenge Praha. Donc c'est Praxis, donc c'est pas très loin de chez moi. Open Challenge, ça va être... je vais essayer de faire la deuxième manche. Troisième manche, il y a 7 manches, il me semble. Ça va jusqu'au mois d'avril, mai, il me semble. J'ai pas les dates en tête. Voilà, je vais essayer de faire tout le challenge. Quitte à finir, en fait, bien classé, on m'a conseillé plutôt de passer dans le minimum. Comme ça, tu finis bien classé et après, une fois que tu es vraiment bien au point, tu peux passer. Alors l'idée, c'est de passer après en stock ou en super stock à voir. Parce que si on va en classe open, alors je vous explique, stock, c'est des moteurs de 21 tours. Super stock, c'est des moteurs de 13 tours, il me semble. 13 tours et demi, donc c'est encore plus rapide. Et on a la catégorie hobby, où c'est open, qui lui open ouvert, donc où tout est autorisé, tout. Mais tout comme tout et n'importe quoi en fait, c'est très très rapide. Et moi j'ai pas le niveau pour ça, donc on laisse tomber. Je suis même pas sûr que mon châssis le permette en fait, tout simplement. Mon châssis le permet. Donc peut-être un petit moteur brushless 21 tours, peut-être. Peut-être parce que je pense que Hobbytronic en fait un, faut que je regarde ça un peu, peut-être, mais pas tout de suite. Pour l'instant, on est sur montée façon Tamiya, c'est tout, avec un meilleur châssis. Après, qu'est-ce qu'on a? On va faire des bricolos, toujours les rapido tutos. En ce moment, je fais beaucoup de vidéos parce que tout est planifié pratiquement jusqu'à Halloween, donc la fin du mois. Je vais essayer de me calmer un peu parce que je vois que enfin bon, au bout d'un moment, on regarde pas tout, quoi. Et puis, mais je vais me concentrer sur ce qui marche, c'est-à-dire peut-être rapido tuto et puis plutôt les petits trucs un peu sympas. Je vais essayer de raccourcir un peu les vidéos pour les rendre plus... de ne pas dépasser 12-13 minutes parce qu'après c'est trop long, les gens décrochent, je pense.
Et on va continuer comment on appelle ça, mes intros délirantes, hein, ça fait partie du truc, je pense. Je continuerai à aider ceux qui le demandent, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir me voir par Facebook ou par ceux qui vont, même si vous n'avez qu'une question, j'essaierai de vous guider. Là en ce moment il y a RC Garage 75 là, qui fait des essais, je partage mes vidéos sur Facebook. Ces vidéos parce qu'il fait ses essais du SCX10 et c'est très bien parce qu'en en fait il met en avant ce que je fais et le résultat que ça donne. Alors ça peut vous donner un visuel par rapport à votre véhicule ou un autre. Bon, lui fait un très bon témoignage de ça, donc c'est pour ça que voilà, je le fais avec plaisir. Après, si vous voulez toujours m'envoyer des vidéos pour que je les publie, il n'y a pas de problème, hein, je regarderai toujours en avant ce que c'est et tout ça. C'est pas forcément obligatoirement du crawler, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez. Après, si vous voulez développer votre chaîne, il n'y a pas de souci. Et après, on parlera un peu des techniques, comment je fais pour un peu développer ma chaîne, mais ça marche comme ça marche. Mais bon, ça peut être, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, sur ce, on a fait le tour du mois de novembre-décembre. Là, ce sera un peu long, tant pis. Et puis, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas surtout à poser des questions et à très bientôt. Salut à tous!